Bonjour les amis, nous sommes lundi. Vous allez me dire c'est le premier jour de la semaine. Ah non, c'est pas le premier jour, puisque le premier jour de la semaine c'est le dimanche. On commence toujours par un jour consacré au Seigneur qui nous rappelle sa résurrection, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, je n'ai pas de conseils à vous donner. Pas de conseils parce que je sais bien que nous vivons des situations tous différentes, mais par contre, je voudrais juste vous dire que tous les jours, on célèbre la messe à vos intentions. Chaque jour à 11 h, dans la chapelle près du rocher, auprès de Notre-Dame, pour chacun d'entre vous, et on dépose les noms de tous ceux que vous nous confiez. On dépose aussi des bougies, ça vous le savez sans doute, pour continuer sans cesse cette prière permanente. Et puis on continue à prier chaque jour le chapelet, ou le chapelet de miséricorde, ou le chapelet auprès de Notre-Dame. À chaque fois pour dire que vous êtes bien gravé, votre nom, comme dit un des passages de la Bible, votre nom est gravé dans la paume de la main de Dieu, pour ne jamais vous oublier. Jamais. Et donc ici, nous continuons, coûte que coûte, à vous porter, à vous déposer, à vous transmettre à la Vierge Marie et à son Fils. Simplement pour vous dire qu'on est là. Sans doute une petite veilleuse qui ne se voit pas, vous savez, comme la lumière du Saint-Sacrement. Cette lumière, toute petite et allumée, jour et nuit, quoi qu'il arrive, elle est là simplement pour dire que Dieu est présent. Alors nous, à notre manière, on est aussi comme une veilleuse, simplement pour vous dire que nous veillons auprès de Notre-Dame pour vous, pour chacun d'entre vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, pour vos époux, vos épouses, pour vos oncles et tantes, pour vos grands-parents, pour tous ceux que vous portez au cœur et pour lesquels vous êtes un peu parfois inquiets. Eh bien, sachez qu'on fait ce que l'on peut, peut-être avec de la distance, mais simplement pour dire que restons unis. C'est cela la communion. Non pas la communion des saints, nous ne sommes pas encore des saints, mais c'est simplement de déposer dans le cœur de Dieu tous ceux que nous avons et qui sont gravés dans le cœur de chacun. Alors, cette semaine, on va continuer, comme les autres semaines. C'est sans doute la 6e semaine qui commence. Eh bien, nous allons inlassablement continuer et vous porter et déposer sur l'autel du Seigneur. Bonne semaine à chacun. On vous porte encore et toujours. À demain. Eh bien bonjour, cette semaine je vous propose de vous parler chaque jour de la vie d'un saint rapidement et de regarder comment concrètement cela peut intervenir dans notre vie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais commencer par Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est né en 1181 dans cette petite ville d'Assise, dans une famille commerçante bourgeoise et il est de nature plutôt dans sa jeunesse on va dire frivole. Saint François d'Assise connaît une conversion progressive et notamment au contact des pauvres. Et en priant dans la croix d'une église à Saint-Damien, il entend cette voix du Christ qui lui dit « Répare ma maison qui tombe en ruine. Répare ma maison qui tombe en ruine. » Et Saint François d'Assise va prendre un petit peu cet appel au premier degré en se faisant maçon et en retapant une vieille église. Et c'est plus tard, demandant confirmation au Saint-Esprit de cet appel, qu'il tombera sur des textes plus profonds qui vont l'inviter à rebâtir son église intérieure. Et alors Saint François, très têtu, ne va cesser de vouloir rencontrer le pape et à Rome pour pouvoir valider sa façon de vivre, pauvre, joyeuse, redécouvrant aussi l'évangile dans la joie et bâtissant autour de lui une petite communauté de frères pauvres, joyeux, missionnaires, itinérants. Alors on peut regarder aujourd'hui la fécondité de l'ordre franciscain, que ce soit par exemple près de chez nous à Cholet ou un petit peu plus loin dans le Bronx et dans tous ces lieux de vie, ces monastères, c'est juste énorme. Eh bien on peut se dire qu'un tout petit oui d'un jeune homme pour qui on croyait que finalement c'était un peu foutu, parce qu'il était parti dans des grandes idées, dans des choses romanesques, dans des choses peut-être matérielles, eh bien on peut dire ce tout petit oui du Seigneur, même pas forcément en comprenant tout au départ, je rebâtirai mon église et rebâtir une petite église, alors que c'est toute l'église entière que le Seigneur va être amené à lui faire rebâtir. Seigneur, dans la mesure du possible que je peux faire aujourd'hui, eh bien je te dis oui, viens me prendre ma mission, et même si j'ai pas tout compris, et même si j'avais un regard un peu négatif sur moi, eh bien je te dis oui, parce que je sais que tu peux faire des grandes choses si je te dis oui. Pour ce petit rocher de Bébar, je n'ai renoncé à rien. J'ai mis du chocolat, des noisettes, les fameux œufs de Bébar.
J'ai mis tout ce que vous aimez, une friandise appétissante, gourmande, la petite touche béarnaise, le rocher de Bévar. Des tout petits grains de rocher que j'ai incorporés à la friandise. On va se régaler, chacun aura sa part. Le gâteau de beurre frosté, oh, on sent bien le rocher.